Salut mon garçon, ou jeune fille. Il y a de grandes chances pour que tu ne sois pas encore abonné à la chaîne Néopsy. Alors, si la vidéo te plaît et que tu veux m'encourager, n'hésite pas à t'abonner. N'oublie jamais que si tu t'abonnes, tu assures un max. Et c'est parti pour la mémoire partie 3. Dans la dernière vidéo, on a parlé des 3 étapes de la mémorisation: encodage, stockage, récupération. Aujourd'hui, on va voir les 3 types de stock de mémoire, les 3 types d'informations qu'on peut stocker en mémoire. On va aller du stock le plus solide, primitif, jusqu'au stock le plus fragile et élaboré. Quand je dis solide, ça veut dire qu'on oublie difficilement ce qu'il y a dedans. Pour le premier stock, on va parler de mémoire procédurale, qui contient toutes les procédures, bravo. C'est tout ce qui concerne les apprentissages des procédures avec le corps souvent, comme lasser ses chaussures, faire du vélo. Une fois que ces procédures sont mémorisées, elles le sont de manière très solide. L'apprentissage et l'utilisation de ces procédures ne fait pas appel à un niveau de conscience très élevé. Tu fais ça sans vraiment t'en rendre compte en fait. Ensuite, le prochain stock, c'est le stock sémantique. Sémantique, ça veut dire le sens. Les informations qui sont stockées là-dedans sont nos connaissances sur le monde. Du genre, le président actuel s'appelle Emmanuel Macron, les véhicules qui nous transportent sur la route, ça s'appelle des voitures, l'été il fait chaud, tout ça, tout ça. La mémoire sémantique, même si elle est moins solide que la mémoire procédurale, elle est quand même pas mal solide. La majorité des connaissances apprises sont faciles à garder en mémoire et à récupérer. L'apprentissage et l'utilisation des connaissances sémantiques font appel à un niveau de conscience plus élevé. Une conscience tournée vers le monde. Et enfin, nous avons le stock le plus élevé. On parle de mémoire épisodique. Là-dedans vont être stockés nos souvenirs épisodiques, les moments de notre vie. Le fait que tu te souviennes de ce que tu as fait aujourd'hui ou la veille, c'est de la mémoire épisodique, ce sont des moments de ta vie. Ou même des souvenirs plus anciens, hein. Le temps ne compte pas vraiment, c'est pas comme mémoire à court terme et mémoire à long terme. La mémoire épisodique est très fragile, tous les épisodes de ta vie ne sont pas conservés en mémoire. Il y a des trucs que tes potes vont se souvenir, et toi non, et inversement. Cette mémoire fait appel à un niveau de conscience très élevé. Une conscience tournée vers soi-même. Ici, il n'y a pas d'étape. Les informations ne passent pas d'un stock à l'autre, comme les étapes de la mémorisation. Par contre, dans chacun des stocks, s'appliquent les 3 étapes de la mémorisation. Pour chaque stock, procédural, sémantique et épisodique, il faut encoder, stocker et récupérer l'information. Voilà, on est revenu aux bases de la mémoire, il y a encore plein de choses à dire si on veut pousser, et on poussera sûrement, mais pas tout de suite. Ciao!